Salut tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo. Alors, maintenant on va voir les règles de calcul dans un espace vectoriel. On a principalement trois règles de calcul. On a E, un K espace vectoriel, d'où pour tout X appartenant à E, le 0 de K fois X égale 0 de E. Ensuite, pour tout alpha appartenant à K, on a alpha fois 0 de E égale 0 de E. En plus, pour tout alpha appartenant à K, pour tout X appartenant à E, on a si alpha X égale à 0 de E, alors alpha égale à 0 de K ou X égale à 0 de E. En effet, si X fois 0 de K, on a X un élément de E et 0 un élément de K. Alors, comme E est un espace vectoriel, alors 0 de K fois X est appartenant à l'ensemble E. Et il ne peut être que l'élément nul dans E, d'où c'est 0 de E. En plus, pour tout alpha appartenant à K, on a alpha fois un vecteur de E qui est le vecteur nul, égale un élément de E qui ne peut être que le vecteur nul dans E. Pour tout alpha appartenant à K, pour tout X appartenant à E, on a alpha fois X égale à 0 de E. Alors, si K il est variable, il n'est pas le vecteur nul, alors alpha ne peut être que le vecteur nul pour avoir... alpha ne peut être que 0, qui est le scalaire nul, pour avoir un vecteur nul dans E. Et si alpha est un scalaire différent de 0, alors X doit être le vecteur nul pour avoir le résultat, le vecteur nul. En effet, soit alpha appartenant à K et X appartenant à E, tel que alpha X égale à 0 de E. Alors, on va supposer que alpha est différent du 0 de K. Donc, alpha, il est inversible dans K, car K est un corps commutatif, tel que son inverse est alpha moins 1. Donc, on a X fois X égale 1 fois X, parce que 1, c'est l'élément neutre de K, égale alpha moins 1 fois alpha fois X, égale alpha moins 1 fois alpha fois X, égale alpha moins 1 fois 0 de E par notre hypothèse, égale 0 de E. Ici, on a utilisé la deuxième règle. Et c'est tout.